Bonjour tout le monde, bonsoir tout le monde. Comment est-ce que vous allez ce soir? Très content en tout cas de vous retrouver sur ce Zoom tous ensemble. On va parler du Pro Status, la manière dont on peut venir générer 1000 $ par mois. Et même pas 1000 $ par mois, 1083 $ par mois, puisque c'est 1000 $ toutes les 4 semaines. Chez iGenius, la façon la plus simple de le faire de l'industrie entière. Donc en tout cas, vous allez bien, ça fait plaisir. Génial, génial, génial. Très content en tout cas d'être avec vous ce soir. Je suis content de pouvoir faire ce zoom sur ce bonus qui est complètement exceptionnel. Encore une fois, et je le dis et je le répète et je le répéterai toujours, mais c'est la première fois que je peux voir une aussi grosse duplication de possible pour je veux dire, un nombre de personnes indéfini à venir aller chercher 1000 $ par mois dans le marketing de réseau, 1083 $. Faut que je m'y fasse en habitude à chaque fois de parler par mois, mais c'est toutes les 4 semaines. Et voilà, c'est complètement hallucinant. Donc le but en fait de ce zoom-là, ça va être bien sûr de vous parler de ce bonus. Ça va être de pouvoir aussi vous parler de différentes stratégies, de différentes manières de le faire. Être sûr et certain aussi que vous l'avez toutes et tous compris. À la fin, il y aura aussi une session questions-réponses. Donc si jamais vous avez des questions, sachez que comme je le dis à chaque fois, il n'y a ni question tabou ni question bête. Vous me les posez. Je veux vraiment que vous puissiez avoir encore une fois tout compris à 100% et être sûr de pouvoir retransmettre l'information comme il le faut. Ok? Donc, on va commencer aussi par le fait de s'assurer que vous ayez absolument une feuille et un crayon, de manière à pouvoir prendre des notes. Même si je vais vous partager des slides, vous allez aussi avoir la possibilité de prendre des screens. Mais c'est important que vous puissiez à chaque fois avoir toutes les informations vous-même. Ok? Donc, confirmez-moi dans le chat si c'est OK. Papier, crayon, est-ce que c'est good? Ça me laisse le temps de vous partager les slides sans plus tarder, puisque j'ai plein de choses à vous dire. Et surtout, je veux, encore une fois, qu'on ait un petit temps de questions-réponses ensemble. Tac. Est-ce que vous pouvez me confirmer? C'est OK? C'est parfait? C'est génial. Alors, avant ça, tiens, petite question sur le chat. Qui ici connaît déjà le Prostatus? Si oui, vous me mettez yes. Si vous ne le connaissez pas ou que vous ne le comprenez pas bien à 100%, vous me mettez non. Et comme ça, justement, je peux avoir un petit peu les retours de tout le monde. Mais on est sur une majorité de oui, mais il y a quand même aussi des non. Donc ça va être bien, ça va être vraiment pour tout le monde. Ok, parfait. Allez, génial. Alors, la première chose, comme je le dis à chaque fois, et c'est hyper important que vous puissiez le noter, on fait souvent la petite erreur. On dit 1000 $ par mois, on a l'habitude de parler en mois à chaque fois, mais c'est bien 1083 $ par mois. Pourquoi 1083 $ par mois? Puisque c'est 1000 $ toutes les 4 semaines. Et donc, si vous faites le calcul des 4 semaines sur l'année, c'est comme si on avait un 13e mois. Et c'est ça aussi qui est cool, même chez iGenius, au niveau de vos revenus, c'est que parfois on peut penser qu'on prend les 4 dernières semaines et on a notre revenu mensuel, et alors que non, on a un 3e mois. Donc en vérité, il faudrait lisser les revenus sur les 13 mois pour pouvoir avoir son revenu mensuel. Et 1083 $ par mois, c'est quand même un bonus assez exceptionnel. Ok? Donc la première chose qui pour moi est essentielle pour pouvoir partager ce bonus de la bonne manière, c'est de comprendre aujourd'hui l'impact que ce type de bonus peut avoir sur la vie des gens. Alors je pense que quand on regarde un petit peu ce qui se passe à l'heure actuelle, que ce soit en France ou dans plusieurs pays, on va pas rebondir dessus, mais je pense qu'on comprend vraiment bien l'importance d'aller augmenter ses sources de revenus pour, un, augmenter son pouvoir d'achat ou pour avoir plein d'avantages derrière. On est typiquement aujourd'hui, je pense que je ne sais pas si certains vous m'avez entendu sur les dernières années, je ne sais pas depuis combien de temps est-ce que vous êtes chez iGenius. Pour rappel, pour ceux peut-être qui ne me connaissent pas ou qui sont arrivés il n'y a pas si longtemps que ça, moi ça fait plus de 8 ans que je suis dans l'entrepreneuriat, presque 9 ans maintenant, et ça fait 6 ans et demi maintenant qu'on parle d'éducation financière, qu'on parle de marché financier, qu'on parle de l'importance de s'éduquer financièrement, qu'on parle de l'importance de comprendre ce qui se passe à l'heure actuelle économiquement parlant, parce que sinon tu te fais lessiver par le système. Pardon de vous parler vraiment comme ça, mais je pense encore une fois que, comme je le disais déjà il y a 2 ans, la situation est urgente. Il y a un an, elle était encore plus, et maintenant encore beaucoup plus que ça. Donc il faut savoir se dire les choses. C'est primordial aujourd'hui de comprendre comment le monde fonctionne un minimum économiquement parlant. Ça fait, comme je vous l'ai dit, plus de 6 ans et demi qu'on est dans cette direction-là, mais on est aussi dans la direction d'apporter des véritables solutions aux gens. Et parmi ces solutions-là, il y a trop de gens qui essayent à chaque fois de gratter le moindre euro par économie ou en regardant son budget, où est-ce que je peux le diminuer, tout c'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est bien, mais
Si les gens comprenaient aussi que la solution passe juste par le fait déjà d'augmenter ses sources de revenus et d'aller les multiplier, eh bien, on changerait la donne. Alors, je sais que c'est pas toujours évident. Je sais que il y a plein de gens qui bossent déjà énormément et qui n'ont pas spécialement de temps. Mais c'est pour ça, en fait, qu'iGenius est là. C'est pour ça que ce type de bonus est aussi là. C'est-à-dire qu'on ne demande pas, je veux dire, d'être à temps plein pour aller réaliser ce type de bonus. Et même si ce type de bonus était fait en l'espace de 6 mois, 8 mois, 1 an, il serait mais totalement game changer dans la vie des gens. Parce que quand à chaque fois on parle d'une inflation, vous savez, alors qu'elle soit à 3, 3,5, 4, en vérité, on sait qu'elle est en net par rapport, on va dire, à la vie moyenne et au coût moyen d'un Français moyen ou d'un Belge moyen, généralement, tu es plus sur du 12 à 15% en réalité à l'année. Encore une fois, quand tu vas au supermarché, à la pompe à essence ou tout ce que tu veux, ça, c'est la véritable inflation nette que les gens doivent calculer par rapport à leur vie. Venir essayer de gratter 10 à 15% d'économie sur ton style de vie, c'est pas évident quand c'est déjà chaud et quand tu es déjà dans le rouge. Par contre, te dire aujourd'hui que tu dois venir augmenter soit tes sources de revenus ou soit en tout cas ton argent qui doit travailler pour toi à hauteur de 10-15, ben, c'est déjà, on va dire, une meilleure direction. Maintenant, dans cette meilleure direction, faire 10 à 15% de rendement, même à l'année, sur des investissements tous les ans, tous les ans, tous les ans, c'est de la belle perf, c'est accessible, mais c'est pas si accessible que ça pour des débutants. Je pense que vous êtes d'accord avec moi. Confirmez-moi dans le chat si vous allez voir vos banques, encore une fois, que ce soit banque retail, banque classique, voire même banque privée, des rendements à 10, 15 à l'année qui vous garantissent, vous ne trouvez pas. Privé peut-être sur certains invests plus risqués, mais sinon vous n'avez pas ça. Donc en fait, c'est pas évident pour le français, le belge moyen, ou alors même le canadien moyen, de venir générer 13, 14, 15, 16% de rendement à l'année sur des invests. Donc en fait, la solution la plus idéale, et il faut le dire comme ça, c'est laquelle? C'est celle de venir faire plus d'argent. Et ça, c'est la première chose que j'aimerais vous noter, vraiment, si vous pouvez le comprendre, dans une situation économique qui est urgente, qui est compliquée dans nos pays respectifs, la solution, c'est d'augmenter ses sources de revenus. Le problème, encore une fois, c'est soit le manque de temps, soit le manque de volonté, pour certains, il faut quand même se le dire. Et là, aujourd'hui, ce type de bonus change la donne. Donc, si à un moment donné, le français, le belge, le canadien, ou je ne sais d'où vous venez gérer 1083 dollars par mois en plus, dites-moi dans le chat, est-ce que vous pensez que ça change une vie? Dites-moi comme vous le pensez. Peut-être si vous me pensez que c'est pas assez, c'est pas assez. Mais si vous pensez que c'est OK et que déjà, on va dire que ça nous met dans une situation nettement plus confortable, dites-le. Et en fait, c'est important aujourd'hui, vraiment, je vous le dis, parce que c'est comme ça aussi que des histoires à succès se créent, c'est comme ça que des mouvements à succès se créent, c'est comme ça qu'on est capable d'impacter véritablement énormément de vies. C'est de prendre conscience dans un timing comme on est maintenant que c'est pas juste une histoire financière pour vous-même. Vous pouvez avoir un vrai impact dans la vie des gens. Comprenez-le, ça fait des années qu'on en parle, mais je pense que d'année en année, on ouvre de plus en plus les yeux pour comprendre ce qui est en train de se passer et que ce qu'on disait à l'époque, bah, c'est une vérité. Alors, 1083 dollars par mois, ça peut aussi eh bien, nous aider à réduire des dettes. Et oui, c'est-à-dire soit même clôturer complètement des crédits qui ont été faits, mais ne pas s'endetter, c'est derrière forcément eh bien, pouvoir venir générer éventuellement une épargne supplémentaire, une épargne qui peut nous permettre eh bien, de, on va dire, avoir un matelas de secours, qui peut nous permettre aussi d'avoir des fonds d'urgence qui grandissent de mois en mois, d'être un profil intéressant pour derrière aussi des investissements, que ce soit IMO ou j'en passe. C'est aussi avoir la possibilité d'avoir une épargne qui peut être dite passive, mais une épargne active qu'on pourrait même transformer en investissement aussi, notamment à travers les services proposés par iGenius, soit du Forex, des actions, des cryptos. Donc en fait, 1083 dollars par mois, ça a énormément de signification et ça peut aussi vous permettre eh bien, d'améliorer la qualité de votre vie. Forcément. Parce qu'on ne va pas se le cacher que quand tu es en situation financière compliquée, on peut être stressé, ça peut jouer sur notre santé, ça peut jouer sur notre humeur, ça peut jouer sur nos relations. Et donc, à un moment donné, gagner de l'argent, c'est pas juste gagner de l'argent. Gagner de l'argent, c'est tellement de choses qui, dans un monde dans lequel on est en train de devoir vivre, bah, est obligatoirement nécessaire, en fait. Et donc, c'est pour ça que connaître l'impact de ce que l'on propose, c'est essentiel pour mettre en place une stratégie derrière. J'accentue ça parce que je vous mets justement un article que j'ai vu, alors qu'on pourrait aller voir hein, si vous le souhaitez. C'est un article du Figaro, mais c'est un article du Figaro qui a été mis à jour en plus de ça, puisque à l'époque on parlait de 500 et quelques euros, et que là ils l'ont mis à jour il y a de ça 2 mois, selon bien sûr une étude. Alors les études sont à prendre en compte et aussi à relativiser forcément, mais je vous mets l'article en question, comme ça au moins, tac, vous allez pouvoir voir. Voilà, tac.
Voilà, donc en moyenne, il manque 897 euros pour bien vivre selon, encore une fois, une étude. OK? Donc, on peut voir par exemple que, si je prends, j'avais lu tout à l'heure, donc l'argent, une pensée quotidienne pour un Français sur 5. Le supplément de revenu idéal est d'ailleurs plus élevé chez les 55-64 ans, 1014 euros, chez les familles avec enfants, 1077 euros, et chez les habitants de région parisienne, 1044 euros. Donc ça, je vous invite à aller voir, c'est assez intéressant, ça vous met justement en perspective ce dont on parlait et ce dont on résumait, mais ce qui est intéressant, c'est aussi les montants qu'on est en train de voir. Que ce soit 800 et quelques euros, 1000 euros, 1077 euros. Si je vous remets maintenant les slides et qu'on reparle tout de suite de notre Prostate Use qui est à 1080 et quelques dollars, on est typiquement dans ce que les gens aujourd'hui ont besoin. Encore une fois, pas aimeraient, mais ce que les gens ont besoin. Donc le Prostate Use est plus qu'un bonus du plan de rémunération. OK? Alors partie 2, en plus, quel plan? Quel plan, quel plan, quel plan, quel plan, pourquoi? Quel plan en fait aujourd'hui pour vous? Quand vous commencez par exemple l'activité iGenius, je sais que pour la plupart, c'est pour être mieux financièrement. Alors ok, il y a l'éducation, mais c'est surtout aussi pour pouvoir être capable de se projeter sur le long terme, d'avoir une vie qui est différente. Ce que j'aimerais en fait que vous puissiez comprendre, c'est à quel point en fait aujourd'hui avoir un plan est essentiel pour s'en sortir financièrement, mais à quel point aussi, outre le plan, c'est avoir une rationalité sur votre situation et sur le plan que vous avez pour vous faire prendre conscience en fait que s'en sortir, c'est vraiment pas compliqué. C'est juste encore une fois avoir un plan, être rationnel sur celui-ci, ce que l'on veut, et être capable de le suivre. Et en fait, je vous ai mis donc 2 points. Le premier point, devenir à l'aise financièrement. Le deuxième point, faire le large financièrement. C'est grosso modo, au plus de gens je parle, et on est à chaque fois dans ces deux réponses. Quand on dit c'est quoi ton plan, c'est soit d'être un peu mieux financièrement, de vivre un peu mieux, typiquement un prostate use, ou soit pour certains, ça va être j'ai envie d'être libre financièrement, devenir millionnaire, devenir multimillionnaire, faire ce que je veux, quand je veux, où je veux, etc. J'aimerais que vous puissiez me dire sur le chat, vous, quel est votre plan? Est-ce que vous êtes plus sur la partie 1, c'est-à-dire que vous avez démarré iGenius pour vous éduquer, les différents services ou l'opportunité financière, mais pour avoir quelque chose de côté à votre travail et pouvoir être en l'occurrence bien, être à l'aise financièrement comme c'est écrit, ou est-ce que vous êtes dans l'option 2? Mettez-moi dans le chat. L'option 2, c'est véritablement du coup faire le large financièrement. OK? Donc mettez-moi un peu ce que vous en pensez, et je pense d'ailleurs que le chat est ouvert à tout le monde, hein, si je dis pas de bêtises. On peut voir que pour 90, 95%, même 97%, et ça monte avec les commentaires qu'il y a, vous êtes dans l'option 2, donc faire le large financièrement. Maintenant, j'aimerais qu'on puisse comprendre quelque chose ensemble, ok? Vous pouvez faire le large financièrement, vous pouvez aujourd'hui devenir multimillionnaire, ça, vous pouvez le faire, mais tout le monde ne le fera pas. Et quand je dis ça, je veux ni casser de rêve, ni décevoir certains. Mais pas tout le monde ne le fera pas parce que tout le monde ne peut pas le faire, c'est que tout le monde ne voudra pas le faire, et tout le monde ne voudra pas être en possibilité ou en situation plutôt de faire les sacrifices nécessaires pour le faire. Vous savez, devenir libre financièrement, alors c'est pareil, tout dépend de la liberté financière pour la plupart des gens, mais les gens ne se rendent pas compte à quel point tu n'étais pas libre financièrement avec 7, 8 ou 10 000 euros par mois en vérité, ou tu n'es pas libre financièrement si tu as juste 1 million. Alors certains vont se dire, bah si j'ai un tout petit style de vie, je peux le faire, mais regardez à quel point, je veux dire, la situation sociétale et économique de je ne sais combien de pays change d'année en année. Comment ça sera dans 10, 15, 20, 25 ans? La plupart des gens se disent, tiens, si j'ai 1 million aujourd'hui, je pourrais faire tant temps. Mais tu pourras faire tant temps dans le monde dans lequel tu es aujourd'hui en 2024. Comment ça sera en 2032? Comment ça sera en 2040? Comment ça sera en 2050? Ton million, s'il faut, vaudra absolument rien. Vous voyez ce que je veux vous dire? Donc, beaucoup de gens ont une mauvaise compréhension en fait de ce que le large financièrement signifie. Et donc, quand tu as une mauvaise compréhension de ce que ça signifie, tu vois le reward, mais tu vois pas ce que tu dois y laisser. Y laisser en termes d'effort, y laisser en termes de sacrifice, y laisser aussi en termes de connaissances. Hein. C'est-à-dire qu'il faut se développer, il faut comprendre encore une fois le monde dans lequel on est. Vous savez que quand on fait un choix, on choisit A au détriment de quelque chose. Donc si vous choisissez la liberté financière, c'est au détriment eh bien, de pas mal de choses. Et énormément de gens, en fait, ne veulent pas ou ne sont pas en capacité de pouvoir accepter et assumer ce détriment qui doit être laissé pendant plusieurs années. Ça, c'est le premier point dont je vais vous parler. Deuxième point dont je vais vous parler, et c'est hyper important. On met énormément en avant, que ce soit sur les réseaux sociaux ou partout, l'entrepreneuriat, le fait de, encore une fois, voyager dans les 4 coins du monde, la liberté financière et j'en passe, ok? Et dans la tête d'énormément de gens,
on se dit que pour avoir une très très bonne situation financière, il faut devenir entrepreneur. Si tu es salarié, tu seras toujours dépendant d'un système et tu ne deviendras jamais riche et ça ne pourra pas fonctionner pour toi. Et il faut devenir entrepreneur. Laissez-moi juste vous casser tout de suite ce mythe-là. Est-ce que vous savez que la plupart des salariés, encore une fois, la plupart des salariés sont plus riches que la plupart des entrepreneurs? Mettez-moi oui dans le chat si vous le savez ou non si vous ne le saviez pas. La plupart des salariés sont plus riches que la plupart des entrepreneurs. Et c'est si vous prenez la plupart des entrepreneurs et que vous prenez les vraies stats, ok, vous êtes à, si je dis pas de bêtises, je crois que c'est quelque chose comme 90 ou 95% des sociétés qui déposent le bilan, je veux dire après 10 ans. Et je crois qu'à 3 ans, c'est une société sur 2 qui est déjà plus là. Donc, c'est-à-dire que la plupart des gens qui montent aujourd'hui des business, déjà investissent de l'argent. Pour la plupart, n'investissent pas de l'argent en fonds propres parce qu'ils ne les ont pas. Donc, font appel soit à des levées sur le côté ou font appel à des banques pour pouvoir emprunter de l'argent, donc de l'argent qu'ils doivent rembourser. Et on est à 9 entreprises sur 2 qui ne fonctionnent pas après X années et qui, à un moment donné, en fait, soit alors, peut-être d'ici ce laps de temps-là, on réussit en tout cas à être à break-even ou plus ou moins à s'en sortir un peu, mais la plupart, en fait, finissent endettés. La plupart aujourd'hui de ces entrepreneurs, s'ils arrivent déjà à faire survivre leur société, combien d'entrepreneurs ne se payent pas? Combien d'entrepreneurs est-ce que vous pouvez connaître à droite et à gauche dans vos entourages où vous savez, en vérité, qu'ils ne se payent pas? Ils n'ont pas d'argent. Pardon de le dire, c'est horrible de le dire comme ça, mais ils n'ont pas d'argent. Ils n'ont pas de quoi aujourd'hui pouvoir se payer, même quand on voit dans les pays dans lesquels on est, il faut quand même se dire les choses, la vieille Europe, j'aime bien l'appeler comme ça, et qu'on regarde aujourd'hui ce que ça coûte pour se payer, combien d'entreprises ne peuvent pas le faire. Donc en fait, ce que je veux vous dire, c'est que on regarde l'entrepreneuriat comme, on va dire, la route sacrée pour la richesse, parce que vous regardez les gens les plus riches ou les gens avec, je veux dire, le lifestyle le plus incroyable qui soit. Et en effet, si tu regardes les plus riches sont entrepreneurs. Mais en vérité, combien de gens qui sont salariés et qui ont une activité sur le côté, une stabilité, et ont une situation qui est déjà nettement meilleure que tellement d'entrepreneurs? Je connais tellement d'entrepreneurs qui détiennent aucun bien, tellement d'entrepreneurs qui n'ont même pas de chez soi, tellement d'entrepreneurs qui n'ont même pas spécialement d'épargne. Par contre, je connais plein de salariés, ou je connais plein de gens malheureusement, et je le dis vraiment comme je le dis, hein, qui pas se foutent d'eux, mais des fois, vous savez, il y a ce discours d'entrepreneuriat que j'ai vraiment énormément de mal. On va venir, en fait, critiquer parfois le salariat, à dire métro, boulot, dodo, t'achètes ta maison, tu te maries, t'as un enfant, t'as un chien, et voilà. Tu vois ce que je... Mais combien de salariés ont déjà, on va dire, un chez-soi? Même si ta résidence principale n'est pas forcément un actif, ont déjà quand même un chez-soi et de l'épargne de côté. Est-ce que vous voyez ce que je veux vous dire? Donc comprenez que la majorité des gens qui veulent juste devenir à l'aise financièrement deviendront plus riches que la majorité des gens qui disaient vouloir faire le large financièrement. Et ça, j'aimerais que vous le notiez sur votre feuille. La majorité des gens qui veulent devenir juste plus à l'aise financièrement, en prenant iGenius à côté d'une activité salariale, deviendront plus riches que la majorité des gens qui voulaient devenir large financièrement. La majorité des salariés sont plus riches que la majorité des entrepreneurs. Par contre, si tu te poses la question même de comment aller faire 1 million, 2 millions, de la manière la plus sûre possible, avec le risk-reward le meilleur possible, pour moi, ce serait, tu as une activité salariale et tu as un business sur le côté. C'est le schéma qui, aujourd'hui, serait le plus, je veux dire, sûr, si on pourrait le dire comme ça, pour aller chercher 1 million, 2 millions de patrimoine. Par contre, si la question, c'est de me dire, Max, j'ai envie d'aller peser, je sais pas moi, 7, 8, 10, 15 millions, quelle est la manière de le faire? Là, avec le meilleur risk-reward, ben oui, c'est de devenir entrepreneur. Mais c'est là où c'est important pour vous de savoir exactement, au final, qu'est-ce que vous voulez. Est-ce que vous voulez être entrepreneur parce que vous kiffez tellement le marketing de réseau, vous kiffez tellement l'entrepreneuriat, vous kiffez tellement cette liberté et vous avez vraiment envie d'obtenir le large financièrement et c'est la voie que vous êtes prêt à prendre, mais vous êtes capable aujourd'hui à pouvoir accepter et assumer les risques et les sacrifices? Ou est-ce qu'à contrario, vous vous dites, mais au final, peut-être que moi, c'est pas ça que je veux. Peut-être que ce que je veux, c'est juste être bien financièrement, partir en vacances 3, 4 fois dans l'année, ce serait déjà exceptionnel, pouvoir me payer la voiture que je veux me payer, avoir une belle maison, que ma famille n'ait pas de soucis. Et pour ça, tu peux très bien le faire si tu es salarié, une activité sur le côté dans les investissements, sans aucun souci. Mais encore une fois, il faut prendre conscience de la situation et la rationaliser. Si vous êtes entrepreneur pareil, je parlais de toutes ces sociétés-là. Toutes ces sociétés justement qui n'arrivent pas à se payer. Si tu ne te payes pas en tant que chef d'entreprise, est-ce que tu cotises pour la retraite? Non, tu n'as pas de cotisation. Alors, je sais qu'il y a plein de gens qui ne croient pas au système de retraite.
Ça, c'est aujourd'hui un autre sujet. Mais ce qui est certain, qu'on y croit ou qu'on n'y croit pas, qu'il y en ait ou qu'il n'y en ait pas pour plus tard, l'entrepreneur qui, lui, n'arrive pas à se payer, n'en a pas. Ça, c'est une certitude. Donc, c'est-à-dire que lui, dans sa tête, il doit se poser la question de je dois faire richesse pour ma vie sur le présent, pour ma future, mais pour ma retraite aussi. Parce que comme je dis toujours, le goal n'est pas de vivre dans des villas quand tu as la trentaine ou la quarantaine et de vivre ensuite dans des caves quand tu as 70, 80. Et si tu vas jusqu'à 95, 100 ans, eh bien en vérité, et qu'à 50 ans par exemple, tu n'as plus l'énergie pour bosser comme il faut, tu as fait juste la moitié de ta vie. Donc tu as la moitié de ta vie derrière à assumer avec ta première moitié de ta vie. Est-ce que vous comprenez ce que je veux vous dire? Hop, mettez-moi dans le chat si c'est clair ou si c'est pas clair. Si ça vous fait peur, tant mieux. Si ça vous permet, on va dire, de vous éclairer sur la situation, tant mieux aussi. Mais ce que je veux vous dire, c'est pourquoi est-ce que j'en parle comme ça? C'est parce que moi, je sais que quand j'ai démarré à 18 ans, j'avais tout de suite ça en tête. Je me suis dit, bien sûr que je voulais être libre financièrement, bien sûr que j'avais mon plan, mais je me suis dit, pardonnez-moi de vous parler comme ça, mais je me suis dit exactement comme je me parle là, hey bro, va falloir lâcher vraiment, va falloir y aller fort. Ça va pas être facile. Parce que je me suis dit en plus avec le style de vie que je voulais avoir, avec la vie que je voulais faire, avec l'impact que je voulais avoir autour de moi, que ce soit pour mes proches, ma famille, mes amis ou mon réseau et compagnie, va falloir en faire des millions, entre guillemets. Et c'est ça que je me suis dit. Et du coup, quand j'ai pris le reward et que j'ai pris derrière aujourd'hui les sacrifices et ce que ça allait me coûter, c'est ce qui fait que ça fait depuis l'âge de 18 ans que je suis constant dans le business et que je vais pas m'arrêter là. Parce que je prends conscience que le but, c'est pas juste que ça aille jusqu'à 40, 50 ou 60 ans, mais le but, c'est si je termine jusqu'à 95 ans, il faut que je sois capable de pouvoir aujourd'hui assumer de la même manière. Donc, prenez conscience de ça. Et le pro status est pour moi une vraie différence. Je ne vais pas avoir le temps je pourrais vous parler de tout ça pendant 1h30, de vous prendre le tableau sur le budget et de vous montrer des exemples précis de quelqu'un qui aurait un salaire à 1600 euros et qui aurait derrière un pro status, par exemple, à 1083 $. Donc, ça le montrait à peu près à 2500 et quelques euros avec le taux de change, avec un style de vie relativement, on va dire, simple, qui arriverait à mettre 200 euros, par exemple, 300 euros de côté sur 10, 15, 20 ans, ce que ça pourrait donner. VS, un entrepreneur qui est full-time dans son business et qui a toutes ses charges et qui doit lui réinjecter dans son business et autres. Et vous verriez très bien avec le tableau qu'encore une fois, le meilleur risk-reward est pour la personne qui veut juste devenir à l'aise financièrement. Donc, j'aimerais que vous notiez maintenant quelque chose d'autre sur votre feuille. Si vous êtes sur ce Zoom, je pense, c'est que vous êtes des gens aussi qui développent la partie apport d'affaires chez iGenius. Permettez-moi de vous donner un conseil qui va changer votre perception du business si vous appliquez ce conseil-là. Si vous voulez obtenir un revenu résiduel à très long terme dans le marketing de réseau, créer des grandes équipes, vous devez avoir le plus de gens à temps partiel possible. Notez ça absolument sur votre feuille. J'insiste et j'insiste et j'insiste toujours. Au plus de gens vous avez à temps partiel dans vos équipes, au mieux c'est. Au moins de gens vous avez à temps complet dans vos réseaux, au mieux c'est. Donc, partagez le bon message dans vos équipes. Le but, encore une fois, c'est d'avoir un vrai plan sur le long terme et de savoir rationaliser ce que l'on veut. OK? Allez, on continue là-dessus. Tac. Le principal ennemi d'un bon plan est le rêve d'un plan parfait. Contentez-vous d'un bon plan. Alors, c'est une phrase qui, pour beaucoup, est mal comprise. Je ne sais pas si vous connaissez John C. Bogle, mais c'est la personne qui a créé Vanguard, donc qui est un des plus gros hedge funds tout simplement au monde avec BlackRock. Donc c'est pas un petit, disons ça comme ça, et c'est pas un petit investisseur. Mais je trouve en fait que cette citation, elle va bien et dans les investissements et dans la vie. Cette citation ne veut pas dire en fait qu'on doit abaisser ses standards. Cette citation veut juste dire qu'on doit agir avec ambition mais rationalité. En fait, le monde est toujours fait de dualité où il faut trouver un point de balance. C'est toujours comme ça. C'est-à-dire qu'il faut jamais trop être à droite, jamais trop être à gauche, jamais trop être devant, jamais trop être derrière. Il faut être capable en fait à un moment donné d'avoir de l'ambition mais de rationaliser quand même ce qui est possible. Parce que trop de gens sont dans de l'idéologie et au final n'arrivent pas à savoir qu'est-ce qui est vraiment réalisable de ce qui n'est pas. Si je vous prends par exemple encore une fois dans la vie de ce que je vous ai dit là maintenant, le principal ennemi d'un bon plan, par exemple quelqu'un ici dans ce Zoom qui se dirait ok moi j'ai mon travail, je veux faire le pro status, derrière je suis éduqué financièrement, je m'éduque avec iGenius, boum, j'ai compris que je verrai un peu d'épargne, je vais faire travailler mon argent sur 10, 15, 20 ans, ça c'est un bon plan. C'est quelqu'un qui finira même millionnaire, je veux dire, si en plus le salaire est assez conséquent et que rien n'est fait de manière trop foufou, entre guillemets. C'est quelqu'un qui va réussir. Mais le problème de cette personne, je vais vous dire vraiment, le problème de cette personne, c'est si elle regarde à droite et à gauche et qu'elle voit par exemple une personne dans sa situation qui va se dire ou qui va lui dire « Non mais pourquoi tu vois pas plus grand ?
Pourquoi tu quittes pas, par exemple, ton travail? Si tu quittais ton travail, encore une fois, ça se trouve, tu pourrais faire 3 fois plus d'argent. Et parce que tu ferais 3 fois plus d'argent, et bien derrière toi, 3 fois plus potentiellement de capitaux pour pouvoir investir. Et donc, regarde, ton résultat final, il serait encore beaucoup plus gros. Et là, ça serait cette première personne qui se ferait FOMO, qui se ferait hyper, qui serait influencée par l'autre et qui se dirait, ouais, t'as raison, ce plan-là, il est nettement meilleur. Et parce qu'aujourd'hui, tu pars en étant influencé par un autre plan, tu changes ton cap. Mais c'est, en fait, entre guillemets, ça n'est plus ton plan. Et donc, naturellement, là, eh ben, tu vas dans une direction qui n'est pas la bonne et tu prends un mur. Parce que tu as juste vu le beau côté de ce plan-là, mais que tu n'as pas pris, en fait, aussi, qu'est-ce que ça va te coûter? Ce gars-là qui te dit quitte ton job, ok, mais ça va être quoi les risques? Les risques, c'est que tu vas avoir un revenu qui va faire ça dans ton business, par exemple. Il va falloir que tu puisses l'assumer. Les risques, c'est qu'il va falloir que tu travailles plus. Et par contre, oui, ça peut payer 100 fois plus, mais est-ce que tu es prêt à prendre une vraie décision? Et dans les investissements, on dit toujours ça. Vous savez, moi, j'ai toujours... dans les investissements, 9 personnes sur 10, quoi que tu fasses, vont perdre de l'argent. Ça, c'est une grande vérité. Notre mission avec LDS, avec iGenius, c'est de faire en sorte que vous, que vos clients, soyez le plus éduqués possible et que vous ayez bien sûr les meilleures informations en fonction de ce qui se passe sur le marché et quoi faire. Ok, que ce soit en stock, en crypto ou tout ce que vous voulez. Mais à la fin de la journée, à la fin de la journée, à la fin de la journée, 9 personnes sur 10 eh bien, vont tout simplement être en perte. Pourquoi? Ça ne sera pas une histoire, encore une fois, de ne pas avoir eu les bonnes informations, de ne pas avoir eu les bons projets, de ne pas avoir eu les bons points d'entrée. Ça sera une histoire que 9 personnes sur 10 ne se seront pas suffisamment blindées, psychologiquement, mais blindées d'une manière à savoir qui ils sont et ce qu'ils veulent. Pourquoi je dis ça? Parce que dans les investissements, c'est pareil. On dit que la plupart des investisseurs ne sont pas rentables parce qu'ils ne sont pas eux-mêmes. Notez ça sur votre feuille. La plupart des investisseurs ne sont pas rentables parce qu'ils ne sont pas eux-mêmes. La plupart des investisseurs ne sont pas rentables parce qu'ils ne sont pas eux-mêmes. Tu démarres par exemple encore une fois ton cycle crypto et tu te dis moi je vais aller chercher, je ne sais pas, un x4 ou un x5. Et derrière, quand tu es à x3 ou à x4 sur justement ton cycle et l'évolution de ton portfolio, tu te fais hyper à droite, à gauche parce que tu as quelqu'un qui te dit mais t'es con ou quoi d'aller chercher un x3, x4? Regarde dans le timing dans lequel on est sur le cycle, tu pourrais aller chercher un x8, x10. Alors que toi le x3, x4, tu allais vraiment. Parce que tu sais ce que tu vas faire derrière de ces profils-là et que tu sais que ça va être un game changer dans ta vie. Mais parce que tu te fais hyper, influencer négativement, parce que tu es influençable, parce que tu n'es pas assez solide en fait dans ta tête, boum, tu deviens perdant. Est-ce que vous comprenez ce que je veux vous dire? Alors vous allez me dire, mais c'est quoi le rapport avec le prostate use? Le prostate use, c'est un game changer pour des milliers de gens. Si on prend conscience aujourd'hui que c'est la solution à la problématique de milliers de personnes. Il faut arrêter de croire que tout le monde veut devenir millionnaire. Ne pensez pas que pour devenir multimillionnaire chez iGenius, il faut que vous ayez 20 présidentiels ambassadeurs. Mais pensez plutôt à combien de gens pouvez-vous avoir dans vos réseaux qui sont prostate use. Si vous avez 100 personnes qui prennent 1000 $ par mois, qu'est-ce que ça ferait? Si vous aviez 200 personnes qui seraient prostate use dans votre réseau, qu'est-ce que ça donnerait? Si vous aviez 1000 personnes dans votre réseau qui prendraient 1000 $ à côté de leur travail, qu'est-ce que ça donnerait? Et quelle stabilité pour votre réseau d'avoir 1000 entrepreneurs qui en parallèle sont salariés et qui ont une vraie stabilité. Est-ce que vous comprenez où est-ce que je veux en venir? C'est peut-être moins... Le mot que je voulais dire était familier. C'est peut-être moins kiffant aujourd'hui de vous parler comme ça, mais c'est la vérité. C'est-à-dire que je vous parlerai jamais à venir juste vous envoyer du rêve. Je m'en fous. Ce que je veux, c'est pouvoir impacter la vie positivement de gens et donc vous sur ce Zoom. C'est la vérité. Donc le principal ennemi d'un bon plan est le rêve d'un plan parfait. Contentez-vous du bon plan. Maintenant, le Prostatus bonus. Pourquoi est-ce qu'il est exceptionnel? On l'appelle aussi le 3-3-3. Donc pour vous expliquer, notamment pour les personnes qui ne sont soit peut-être pas chez iGenius déjà, ou alors deuxièmement qui n'ont pas compris en fait ce bonus-là, vous savez que pour démarrer chez iGenius, vous avez un abonnement mensuel qui est à 175 $ par mois. Cet abonnement mensuel à 175 $ par mois permet en fait d'avoir ce qu'on appelle des points volume. Ces points volume, c'est on va dire une valeur de référence qui permet justement aux gens qui font du marketing de réseau eh bien, de pouvoir gagner de l'argent, tout simplement selon plusieurs méthodes de commission. Et donc quand un client paye son abonnement mensuel à 175 $, nous récupérons 100 points volume.
Il y a plusieurs manières de faire des points volume. Il y a cette façon-là. Il y a aussi le fait est qu'en plus de l'abonnement mensuel, les clients doivent payer une seule fois à vie des fees. Ça, c'est le client qui décide en fonction des différents packs, soit le Select à $300, soit ensuite le Premium ou l'Elite, par exemple, qui est à $1500, qui est notre pack VIP. Et là, on va aussi récupérer des points volume. 150 points volume, 300 points volume pour le Premium et 1000 points volume. Ok. On peut aussi obtenir des points volume si quelqu'un paye les fees Select et décide par exemple de passer ensuite en Elite. Ça s'appelle un upgrade et vous récupérez aussi des points volume. On récupère aussi des points volume si par exemple un client décide ce qu'on appelle de prépayer son abonnement mensuel et de le prendre en avance parce qu'on peut aller chercher jusqu'à 20% quand même de réduction sur ces abonnements mensuels. D'ailleurs, c'est un petit message que je glisse, mais avant de vouloir gagner de l'argent, il faut en économiser sur les choses qu'on peut économiser. Si certains, vous avez un budget d'investissement, la première chose que je ferai à votre place, c'est déjà de me demander si je suis en prepaid. Parce que je peux déjà, sur un investissement, là, tout de suite, maintenant, faire 20% de bénéfice. Ouais, 20% de réduc, c'est comme 20% de bénéfice. Donc, un invest à 20% gratuit, là, sur la table, ça ne se refuse pas. Vous voyez? Donc, on peut gagner aussi des points volume de cette façon-là. Vous pouvez gagner aussi des points volume à travers différents autres services, notamment comme Explore Pro, qui est notre plateforme pour obtenir des réductions sur les voyages, nuits d'hôtel, etc. Donc, on a plein de façons de faire des points volume. Le 3-3-3, c'est très simple. Si vous avez 3 clients à gauche et 3 clients à droite, qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que dans le plan de rémunération d'iGenius, nous avons deux équipes, une équipe A, une équipe B, quelque part en fait qu'on manage et qu'on doit aller chercher des objectifs pour pouvoir tout simplement aller toucher plus d'argent grosso modo. Donc si on a 3 clients à gauche, 3 clients à droite et qu'on fait 3000 points volume dans le réseau, c'est pas forcément nous-mêmes, ça je vais vous expliquer, on génère $1000 toutes les 4 semaines, soit $1083 par mois. C'est hyper simple. 3 clients à gauche, 3 clients à droite, 3000 points volume selon les différentes manières que je vous ai expliquées. Et tout ça, vous avez un back-office qui vous explique exactement les points viennent d'où, qu'est-ce qui vous manque, etc. OK? Et donc, en fait, grosso modo, on a aujourd'hui différentes possibilités pour pouvoir faire tout simplement ce Pro Status. OK? On peut faire aujourd'hui le volume, ce qu'on appelle en direct. C'est ça qui est insane. En direct, ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire que, imaginez que je démarre, ou plutôt quelqu'un s'appelle Antoine. Antoine démarre le business maintenant. OK? Antoine inscrit 3 clients à droite, 3 clients à gauche. Ce sont que des clients. Les 6 ne veulent que s'éduquer financièrement et être sur les marchés financiers. Les 6 ne parrainent personne. Je suis Antoine. Si je parraine seulement 3 clients, par exemple, élite, tous les mois, je me donne juste comme objectif de faire 3 clients élites sur le mois. Eh bien, en vérité, je suis Prostatius. Et donc, je gagne au minimum, garanti, $1083 par mois. Au minimum. En vérité, chaque, comme je vous ai dit, abonnement mensuel vous rapporte 100 points. Donc, si j'ai déjà 6 clients, ça veut dire que j'ai déjà 600 points de garantie. Si le deuxième mois, j'en ai par exemple mes 3 élites et que j'en ai 3, ça veut dire que je suis à 9, j'ai déjà 900 points de garantie. Ça veut dire qu'en vérité, le mois d'après, je pourrais faire par exemple juste 2 clients élites de plus et après potentiellement un seul client, donc qui pourrait être de n'importe quel pack, et je suis Prostatius. C'est-à-dire que le mois d'après, au bout du 3e mois, je suis Antoine, je n'ai besoin de faire que 2 clients élites par mois, juste 2 clients, un tous les 15 jours par exemple, pour être au minimum à $1083 par mois. Et dès lors que j'arrive par exemple à 30 clients au total, que ce soit de moi-même ou grâce à mes équipes, eh bien en fait j'aurai quoi qu'il arrive le $1083 par mois. Je ne sais pas si vous vous rendez compte à quel point même juste en direct, c'est quelque chose en fait qui est tellement accessible pour tellement de personnes. Je ne sais pas aussi si vous vous rendez compte à quel point faire $1083 par mois, c'est un game changer qui est énorme. Pourquoi? Parce qu'on parle ici, si on parle de business, on parle de $1083. Alors, il y a juste son abonnement, donc on serait à 900 et quelques dollars de bénéf. Je vous parlais tout à l'heure de l'entreprise, d'accord? Donc, de cette fameuse entreprise où tu es chef d'entreprise où déjà la plupart des boîtes donc font faillite, ok? Plus de 9 boîtes sur 10 sur 10 ans. Et que, deuxième point, si tu ne fais pas faillite, il faut encore que tu sois capable de pouvoir te payer. Mais que tu puisses être capable de te payer, par exemple, à 900 balles de bénéf, c'est-à-dire que forcément, derrière, tu as des charges et compagnie. Donc, tu ne sors pas cet argent. Ici, là, c'est quoi les charges pour mon ami Antoine qui fait juste 2 à 3 clients par mois? Il peut les faire de son bureau, il peut les faire en vacances, il peut les faire de je ne sais où. C'est insane. Et c'est ça aussi qui est important à prendre conscience, c'est le marketing de réseau, ce qui est exceptionnel en termes de business, c'est la marge qui est folle. Et ça, c'est pas évident quand on n'est pas encore dans le business, c'est pas évident quand on démarre, on comprend pas ces choses-là.
mais souvent, des fois, vous voyez des chiffres d'affaires d'entreprise. Tiens, cette boîte, elle a fait, je sais pas moi, 30 millions l'année, 40 millions l'année, 50 millions l'année, et vous dites, waouh, incroyable. C'est un CA. S'il faut, alors ça peut être encore une fois énorme, hein, mais la boîte, elle a fait, je veux dire, 90% de charge, elle marge à 10, donc elle fait 3 millions de bénéfices. Alors 3 millions, c'est énorme, c'est beaucoup d'argent. Mais je veux dire, 3 millions et 30 millions, c'est pas la même. Vous voyez, il y a des sociétés qui vont marger à seulement 7, 8, 6, 5%. Ici, le marketing de réseau, ce qui est exceptionnel en business model, c'est que c'est un business sans charge quasiment. Donc c'est un business où la marge est extrêmement forte. Et le fait qu'elle soit extrêmement forte, ça change la donne. Mais ça, c'est une première manière de le faire. Et c'est aussi une première manière de le communiquer. Si parfois vous parlez directement à certaines personnes de vos équipes, tu as 3 clients à gauche, 3 clients à droite, ton premier mois, tu fais 3 clients élites, et tu verras qu'arrivé au deuxième mois, en vérité, si juste dans tes 9 clients, il y en a seulement 9, dans les 9, il y en a un qui fait un client, tu n'as plus besoin de faire que 2 clients élites. Et à partir du troisième mois, tu n'as plus besoin de faire que 2 clients élites. Puis 2 clients élites. Puis après, ce sera même que un client élite. C'est insane. La deuxième façon, c'est qu'aujourd'hui, tu peux le faire ce qu'on appelle en volume indirect. C'est ça aussi que je vous expliquais. Les inscriptions n'ont pas forcément besoin de venir directement de vous-même. Je vous donne un exemple. Je m'appelle toujours Antoine et j'ai inscrit un client qui a décidé de faire de l'apport d'affaires parce qu'il adore le business model et il s'appelle Teddy. Et Teddy, lui, est déjà Prostate Use. Là, j'ai mis seulement un bonhomme. J'ai pas mis d'autres bonhommes pour pouvoir simplifier mon exemple. Mais Teddy a bien ses 3 clients à gauche, il a bien ses 3 clients à la droite. Et avec le total de ces 3 et 3 clients, eh bien, il fait 3000 QEV. Moi, je suis Antoine et j'ai rien fait encore. J'ai absolument rien fait. Par contre, on m'a parlé du Prostate Use, on m'a parlé du business et je trouve ça hyper excitant. Parce que ben voilà, j'ai un travail, donc là je vous donne un petit exemple d'une situation, et ça se passe bien dans mon taf, mais forcément, vu la situation actuelle, c'est compliqué pour mon patron de me faire une grosse augmentation, et je comprends qu'en fait, il faut que je développe une nouvelle source de revenus, et 1083 dollars par mois, je veux dire, c'est complètement énorme, et c'est un minimum en plus. Donc je me dis, why not, comment le faire? Et là je me dis, comment je peux le faire? J'ai déjà Teddy. Ben en fait, c'est très simple. C'est qu'aujourd'hui, je vais tout simplement commencer par pouvoir me donner l'objectif d'aller chercher 5 nouveaux clients. Pourquoi 5 et non pas 6? Parce que j'ai déjà Teddy. Et Teddy, c'est mon premier client. Ici, donc, dans cet exemple-là, ok, j'ai 6 clients perso. J'en ai 3 clients à gauche et 3 clients à droite. Maintenant, il faut forcément que je fasse aussi 3000 points volume. Donc là, je vais vous donner la seule et unique règle. La seule et unique règle qui permet en fait d'expliquer ce que l'on appelle les QEV pour aller chercher le Prostate Use. En fait, les QEV et le Prostate Use disent que on ne peut pas avoir plus de 1500 points qui est produit par une personne et son réseau. Donc ça, vous le notez. Le maximum qui peut être produit par une personne et son réseau, pour nous, ok, c'est 1500 points. Pourquoi? Parce qu'en fait, on doit être capable de faire 3000 points de minimum ce qu'on appelle 2 jambes d'enrôlement. Alors, c'est quoi 2 jambes d'enrôlement? Vous notez ça aussi sur votre feuille. Une jambe d'enrôlement, ça part d'une inscription personnelle, par exemple de Teddy. Teddy est le départ pour moi d'une jambe d'enrôlement. Et tout ce que Teddy inscrit, tout ce que le réseau de Teddy inscrive, c'est une jambe d'enrôlement. Vous voyez que là, j'ai un bonhomme sous Teddy. Imaginons cette personne s'appelle Marion. Et Marion, c'est ma deuxième cliente. Eh bien, ici, Marion est ma deuxième jambe d'enrôlement. Donc, tout ce que Marion et le réseau de Marion inscrira, ça fera ma deuxième. L'idée, la seule et unique condition, c'est que vous ne pouvez pas avoir plus de la moitié qui est faite par une personne et son réseau. Donc là, dans cet exemple-là, vous regardez en volume indirect. J'ai 6 clients, 3 à gauche, 3 à droite. J'ai Teddy. Et Teddy a déjà 3000. Donc, j'ai la maximum, la moitié qui va compter pour moi parce que, encore une fois, seulement la moitié compte sur une jambe. Donc, j'ai 1500 points. Le fait que j'ai mes 5 autres clients, on a vu que les abonnements des 5 clients font 100 points. Donc, 100 fois 5, 500. 500 plus 1500, ça fait 2000. Dans cet exemple-là, je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais si juste moi, je fais un élite, je suis Prostate Use. Si, imaginons, regardez, je vais plus loin. Si l'un des 5 partenaires que j'ai inscrits fait un élite, je suis Prostate Use. Je n'ai pas besoin que l'élite soit fait par moi. Si juste j'ai une des 5 autres personnes en dehors de Teddy fait un élite ou fait 1000 points à travers plusieurs inscriptions, je suis Prostate Use.
Je ne sais pas si vous vous rendez compte, ce n'est pas obligatoirement 3000 points par vous-même. Donc, combien de gens chez iGenius vont inscrire des clients, des distributeurs, qui eux vont devenir prostitutes? Et ça voudra dire que pour vous, pour devenir prostitutes, vous aurez au maximum besoin de faire 1500 points. Parce que vous aurez déjà 1500 produits par une jambe d'enrôlement, étant donné que vous avez un prostitut sous vous. En fait, il y a énormément de gens chez iGenius à l'heure actuelle qui n'ont pas besoin de faire 3000 points, mais qui ont juste besoin de faire 1500 points. 1500 points, c'est un élite et les 5 autres inscriptions. C'est un élite par mois. En fait, j'aimerais juste qu'on réalise. Moi, ça fait quasiment 9 ans que je fais du marketing de réseau. Et pour faire 1000 $ par mois, c'était compliqué. Dans n'importe quel business, tirer 1000 $ de bénéfice, c'est compliqué. Ici, on parle de quelqu'un qui aurait ses 6 clients, qui si juste il fait un client dans le mois, un seul client par mois, serait à 1083 $. Dans l'immobilier, combien est-ce qu'il faut avoir investir ou avoir de biens? Alors, vous me direz, tout dépend le bien, tout dépend la région, tout dépend les circonstances. Mais pour pas faire 1083 $ de loyer, hein, pour faire 1083 $ de cash flow positif. De cash flow positif, c'est ça la comparaison. C'est du jamais vu, les amis. Et donc, c'est pour ça que la manière de faire aujourd'hui le prospectus, c'est ça. Soit vous le faites de manière directe, et vous vous dites, bah, moi, je fais 3 élites le premier mois, et à partir du 3e mois, je ne serai plus qu'à 2 élites, puis après qu'à 1 élite par mois, et à moi tout seul, je le fais. Ou alors, je sais qu'avec les autres, je peux aussi le faire. Et donc, c'est les 3000 points avec mes équipes et moi-même. 3, 3, 3. 3 clients à gauche, 3 clients à droite. 3000 points au global. OK? Et donc, quelle est la stratégie à avoir avant de pouvoir répondre à vos questions? En fait, aujourd'hui, le business se résume en 3 étapes. C'est très simple, donc on ne va pas complexifier la chose. La première étape, c'est que vous savez que chez iGenius, si vous avez 4 clients, donc là, même si vous n'avez même pas vos 6, regardez, imaginons que vous n'avez même pas vos 6, vous n'avez seulement que 4 clients, et ça va venir autofinancer votre abonnement mensuel. Donc déjà, la bonne chose, c'est que vous n'aurez absolument aucun frais, et vous allez pouvoir vous éduquer financièrement, dit comme gratuitement, et pouvoir avoir accès à nos outils comme gratuitement. Ok? Donc ça, c'est l'étape numéro 1, où on doit vraiment faire en sorte que 100% des gens aillent la chercher. 4 clients, et c'est autofinancé au minimum. Bien sûr, ça peut être plus que ça en termes de commission. Encore une fois, vous savez que dans le plan de rémunération, vous avez des commissions de vente directe et des commissions de vente perso résiduelles. Les commissions de vente directe s'appellent les Fast Start. Les commissions de vente perso résiduelles s'appellent les Rapid Fire. Les Fast Start, en fonction du pack choisi, on va venir toucher entre 50 et 200 $. Donc, si les 4 clients, c'est 4 élites, on touche 200 fois 400, 800 $ plus les autres méthodes de com. En vérité, on est déjà à plus de 1000 $. Mais là, tout ce que je vous dis, c'est le minimum que vous pouvez avoir. Comme ça, au pire, c'est déjà exceptionnel. Et au mieux, c'est encore mieux. Et c'est ça qui est génial chez iGenius. Mais 4 clients, eh bien, au mieux du mieux du mieux, au pire du pire du pire du pire, c'est autofinancé. Étape numéro 2, tu as tes 4 clients. La seule chose que tu as à faire, c'est d'aller chercher 2 clients de plus. Et si tu vas chercher 2 clients de plus, et que toi et tes 6 clients, vous fassiez 3000 points, 3000 QEV, tu es à 1083 $ mensuels. Encore une fois, je le répète, tu as 4 clients, étape 1. Est-ce que les amis, franchement, dans un timing dans lequel on est là maintenant, j'ai pas envie de parler d'économie, j'ai pas envie de parler de politique, j'ai pas envie de parler de ce qui se passe, mais franchement, est-ce que les gens sont sujets, sensibles à s'éduquer sur ce qui se passe économiquement parlant et à trouver des solutions dans le monde dans lequel on est aujourd'hui? Dites-moi oui ou non dans le chat. Si vous me dites non, je comprends pas ce qui doit se passer dans le monde pour qu'aujourd'hui ça soit oui. Mais ça n'a jamais été un si bon timing, pardon, pour insister sur l'éducation financière et sur des solutions à trouver en 2024. Clairement, en fait, vous n'avez jamais été dans un timing comme ça. Et pendant des années, vous n'allez jamais être autant dans un timing comme ça. C'est exceptionnel ce timing sur... Quand je dis exceptionnel, c'est pas positif, c'est bien sûr extrêmement négatif, mais c'est exceptionnel d'avoir une solution dans un timing aussi négatif que celui-ci, parce que les crises, en effet, comme je le dis dans le chat, eh bien, guident et amènent aux plus grandes opportunités. Mais donc, tu trouves juste 4 personnes qui veulent trouver des solutions et qui ne veulent pas attendre du système pour que leur vie change. 4 personnes et c'est autofinancé. 2 personnes de plus et si avec les 6 vous fassiez 3000 points, vous êtes à 1083 $. Dès que vous êtes à 1083 $, vous pouvez apprendre le reste du plan de REM pour aller chercher 2000, 3000, 4000, 5000 et compagnie. Juste ça. La stratégie, elle est aussi simple que ça. Je vais en chercher 4. J'ai mes 4.
Ok, va en chercher 2 de plus et avec les 6, on va faire en sorte d'avoir 3000 points. La bonne nouvelle, c'est que si tu en as 6, tu as au minimum 600 points. Il reste plus que 2400 points à aller chercher. Pourquoi 600 points? Parce que chaque client fait 100 points. Donc si tu as 6 clients, ça fait 6 fois 100, ça fait 600 points. Tu as besoin d'aller chercher 2400. 2400, c'est à 6, aller chercher par exemple 2 élites, faire un upgrade élite, ou alors ça peut être faire 2 élites, un pack premium et un pack select. Mais c'est même pas que toi tout seul. Déjà, toi tout seul, tu pourrais le faire, mais c'est tout le monde entier. Franchement, comment est-ce qu'on pourrait faire plus simple que ça? Dites-moi vraiment dans le chat, et c'est absolument pas ni un terme, ni une phrase marketing, Vraiment, j'aimerais savoir comment est-ce qu'aujourd'hui, on pourrait faire plus simple que ça pour aller chercher 1083 dollars de résiduel. Parce qu'on ne parle pas de 1083 dollars de vente. Avec iGenius, tu peux faire encore plus que ça, même rapidement. Mais 1083 dollars de résiduel, je ne connais pas. Je connais littéralement pas. C'est exceptionnel. OK? Donc voilà, les amis, on arrive à la fin de ce Zoom-là. Il me reste 10 minutes. Je vais couper le partage. Je ne sais pas si vous avez des questions. Et si oui, je vais prendre le temps d'y répondre avec plaisir, que ce soit sur le prospectus, que ce soit sur la communication, que ce soit sur la stratégie, que ce soit sur tout ce que vous voulez. Si vous n'avez pas compris quelque chose, comme je vous l'ai dit, il n'y a pas de questions bêtes, il n'y a pas de questions taboues. Je suis là pour vous avec plaisir. Je veux que vous puissiez comprendre, je veux que vous puissiez être prospectus, je veux que vous puissiez amener des gens avec vous. Donc, vous n'hésitez pas. Ok, dites-moi un petit peu dans le chat quelles questions que ce soit. Alors, si vous n'avez pas de questions et que c'est clair, vous pouvez aussi me dire que c'est très clair. Mais je sais que parfois certains ont des questions et vont pas forcément oser les poser, pardon. Alors, l'abonnement mensuel le moins élevé est de 175 dollars, c'est ça? Yes, sur les packs Select et plus, en effet, pour le marché francophone. Tout à fait. Tout à fait. Ce que j'aimerais aussi expliquer sur l'abonnement mensuel, et ça va aussi aider beaucoup d'entre vous là-dessus. Si j'étais à votre place, de comment est-ce que je parle de l'abonnement mensuel, surtout dans un timing dans lequel on est là maintenant. 175 dollars par mois, c'est pas juste pour avoir une éducation. 175 dollars par mois, c'est pas juste pour avoir accès à des outils et des services. Vous devez comprendre en fait que c'est beaucoup plus que ça. Si on regarde par exemple déjà ce qu'on appelle les institutionnels ou ce qu'on qualifie de la smart money ou même des gros entrepreneurs à succès, on paye des milliers, moi je paye des milliers d'euros par mois, très clairement, pour aujourd'hui avoir accès à des environnements, pour avoir accès à des cercles, pour avoir accès à des personnes, pour avoir accès à des communautés, pour avoir accès tout simplement à des informations différentes. Et pour se faire accompagner et pour aspirer à mieux. Dans le 175 dollars par mois, vous avez une éducation exceptionnelle et des outils complètement incroyables qui peuvent littéralement changer votre vie, ça ok. Mais vous avez surtout accès à une communauté et un environnement qui est complètement incroyable, à des formations qui vont vous amener aujourd'hui à changer votre manière de penser, à changer la manière de penser des gens. Si par exemple pour des gens 175 dollars par mois, c'est beaucoup d'argent, bien sûr on peut le comprendre, mais on peut le comprendre du fait est que c'est des gens qui n'ont jamais été exposés ni aux investissements, ni à l'éducation entre guillemets payante de valeur, ni à l'entrepreneuriat. Dans le monde dans lequel on est aujourd'hui, si tu n'investis pas sur toi, tu es mort. Pardon de le dire vraiment comme ça, mais si tu n'investis pas sur toi, tu es mort. Il y a des phrases qui disent en fait que, et des citations que j'adore, la plus grande dépense, c'est tout ce que tu ne sais pas. La plus grande dépense, c'est tout ce que tu ne sais pas. Je vous donne un exemple qui est très simple. Il y a des gens, par exemple, qui démarrent sur le marché crypto tous les jours tout seuls. Et il y a des gens, par exemple, qui ne savent même pas la différence de ce qu'est, par exemple, stocker des cryptos sur un exchange, du fait de se dire, bah, en fait, ces cryptos ne m'appartiennent pas, elles appartiennent à l'exchange, mais ils ne savent absolument pas. Comme la plupart des gens ne se rendent pas compte que si demain, tu as une crise bancaire et que tu as une banque qui fait faillite, leur argent part avec. Alors, ils vont te dire, une assurance, mais ils ne savent même pas comment l'assurance fonctionne. Donc, ils ne savent même pas que l'argent partirait. Donc, tu as des gens qui démarrent la crypto et qui se disent, bah tiens, je laisse mon argent sur Binance, sur Coinbase, bon là encore que maintenant, c'est des big exchanges, forcément, mais je laisse sur un exchange même exotique et voilà, terminé. Et qui savent même pas en fait en vérité que si à un moment donné, c'est pas toi qui es détenteur de tes propres mots, ta sécurité, elle est tout comme inexistante. Et imaginez quelqu'un par exemple qui aurait posé, je sais pas, même 100, 150 000 euros sur un exchange. Je vous dis imaginer, mais c'est des choses qu'on a vécues tellement de fois, des exemples que j'ai tellement connus.
Et boum, cet exchange aujourd'hui fait faillite. C'est pas comme si, les amis, ça n'est pas arrivé et qu'il n'y a pas eu des drames sur les 2 dernières années. Ok, typiquement FTX, tiens. Bah, FTX, par exemple, moi, des gens personnellement qui démarraient les cryptos, qui avaient des capitaux même importants, hein. Et quand je dis important, c'est qu'ils ont acheté pas mal de Bitcoin, mais qui les ont directement stockés sur FTX. Ok, alors vous allez me dire, là, il y a un remboursement, mais à valeur USD, eh bien, à valeur USD, au moment de l'achat par rapport à maintenant. Mais ils ne s'étaient pas éduqués financièrement. Ils n'avaient pas investi dans leurs propres connaissances ou investi dans une communauté. La perte, on l'estime à combien, les amis? C'est des centaines de milliers d'euros. Donc le fait de ne pas avoir investi sur eux, sur leurs connaissances, par peut-être soit peur de l'investissement ou le fait de dire ouais mais est-ce que j'ai vraiment besoin de ça? Est-ce que je peux pas le faire par moi-même? T'as perdu des centaines de milliers. Parce que tu ne sais pas ce que tu ne sais pas. Et parce que la plus grande dépense, c'est tout ce que tu ne sais pas. Et si vous regardez les gens qui sont riches, c'est juste des gens qui investissent sans arrêt. Bien sûr qu'on a des investissements qui passent, on a des investissements qui passent pas, mais si tu n'investis pas sur toi, tu es foutu. Donc le 175 dollars par mois, outre les services, outre l'éducation, j'ai même envie de dire que tu as même un business model où tu n'as même pas de fees additionnels, tu n'as même pas de fees de redevance, tu n'as rien du tout, tu payes rien en plus. C'est même pas comme si il y avait 5 ou 10 ou 15% de vos profits, par exemple les amis, qui seraient pris chaque année et entre guillemets, vous pourriez vous dire, ouais, ça se ferait pas, mais c'est logique normalement. Vous avez un droit de franchise, vous avez la possibilité d'utiliser une éducation qui vous est donnée, d'utiliser des services qui ne sont pas les vôtres qui vous sont donnés. Et vous avez la possibilité d'en faire un business model, d'utiliser un plan de rémunération et de ne pas prendre les responsabilités légales de ce business-là et juste d'être indépendant et apporteur d'affaires et pour autant quand même créer un réseau et toucher sur plusieurs niveaux. Et vous n'avez même pas de frais de redevance. Juste vous payez 175 dollars. Et tu payes 175 dollars, que tu gagnes 500 par mois, que tu gagnes 1000 par mois, ou que tu en gagnes 10 000, ou que tu en gagnes 100 000, ou que tu aies fait des millions. Logiquement, même des frais de redevance, ça serait juste logique d'avoir 5, 6 ou 7% de frais de redevance quand tu regardes la manière dont tu peux créer ou fonctionner avec des franchises. Non, tu n'as rien. 175 dollars, tu as tout inclus dedans. En fait, 175 dollars, c'est tellement rien, les amis, que c'est justement ce qui fait en sorte que la majorité des gens ne se rendent pas compte que si tu prenais sérieusement ce business model-là, avec l'apport d'affaires, l'éducation et les services, mais ta vie changerait à une manière où je peux même pas m'exprimer sur ce Zoom-là pour des raisons de compliance, mais qui sont pour autant des réelles raisons, vraiment. Donc voilà, ok? Et ça, c'est important que vous puissiez partager ce message-là à ce niveau-là. On peut commencer, oui, bien sûr. Vous contactez la personne qui vous a invité sur ce Zoom-là, et puis elle vous expliquera exactement du coup comment commencer. Le problème, Maxime, c'est que trouver des potentiels clients, c'est pas évident. Les gens sont encore plus méfiants et n'ont pas forcément les moyens que l'inflation. Toujours ça parle d'un système réel, forcément, c'est comment les convaincre dès le début et leur donner un avis. Alors, c'est un très bon message, et c'est pour ça que je vais pouvoir vous y répondre là maintenant. Première chose, on ne cherche jamais à convaincre les gens. Donc, on n'est pas là pour convaincre personne. Parce que ne serait-ce que si vous éduquez de la bonne manière, que vous utilisez nos outils pendant des années, et que vous utilisez encore une fois le bon plan, chose que je vous ai parlé au début, vous savez, vous allez être en capacité déjà de changer votre vie. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, oui, il y a des gens méfiants, ça, il y en aura toujours, mais on est 8 milliards sur cette terre. La question que j'ai à vous poser, c'est est-ce que vous pensez que vous êtes capable de trouver 6 personnes qui, elles, ne sont pas méfiantes et ont envie d'avancer dans leur vie, d'investir sur eux-mêmes? 6. On ne parle pas, aujourd'hui, les amis, de milliers de personnes. Je vous parle de 6 personnes. Et qu'avec ces 6 personnes-là, si on fait 3000 points, soit juste 2 personnes de plus, donc allez, un total de 8 à 10 personnes, si vous voulez, max 8 à 10 personnes, vous faites 1083 dollars par mois. En plus de votre situation actuelle, vous changez véritablement votre vie sur des années. Qui ici est capable de me dire sur ce Zoom? Dites-le moi maintenant si vous pouvez et vous pensez que c'est impossible dans tous les pays que compose cette terre, dans tous les pays que compose ce monde, de ne pas trouver 8 personnes qui ont envie de changer leur vie. Déjà, rien que sur ce Zoom, vous êtes plus que 8. Si aujourd'hui, il fallait trouver 5000 clients, je vous dirais OK. Mais on parle de 8. Vous comprenez ce que je veux vous dire? Deuxième chose, et ça c'est important aussi que je vous en parle, notamment s'il y a des gens qui démarrent sur ce call. Bien souvent, on regarde son entourage et on se dit, OK, j'ai mon entourage, c'est des gens qui sont négatifs, c'est des gens qui sont méfiants, c'est des gens qui n'ont pas envie d'avancer. OK, ma question c'est, est-ce que tu as envie de rester avec cet entourage-là? Je n'ai plus le même entourage que quand j'avais 18 ans. J'ai gardé certains de mes amis qui sont des amis d'enfance d'ailleurs, que certains que je vais voir dès demain. Et c'est mes amis et je les aime d'amour. Mais la plupart des gens que je côtoyais à 18 ans, je ne les côtoie plus aujourd'hui. Ça veut dire quoi? Ça veut simplement dire que si vous évoluez, vous allez naturellement plus avoir la même vie qu'avant.
Je vous donne un exemple. Quelqu'un, par exemple, qui termine son travail et qui va au même bar sans arrêt, au même PMU, prendre sa bière à chaque fois, au même moment, à la même heure, en train de jouer au loto au même moment, et qui le soir revient chez lui, regarde son film Netflix, et à un moment donné, sa vie, c'est une vie qui ne changera jamais. Et par contre, le monde évolue, était de plus en plus dans la merde. Cette personne se dit, stop, j'ai envie de changer les choses. Et donc, elle commence à se dire que pour changer les choses, eh ben, plutôt que d'aller au PMU boire ma bière et jouer au loto, je vais commencer par exemple par me connecter à une formation et aller à un lieu dans ma ville où je vais commencer à rencontrer des entrepreneurs. Ben, naturellement, tes potes du PMU, soit mis à part si c'est des très bons amis, très très bons amis que tu vas garder, mais la plupart, tu ne vas plus les voir. Et devine quoi, tu vas rencontrer de nouvelles personnes dans ton club d'entrepreneurs. Et certainement que dans ton PMU, ils étaient plus occupés à vouloir boire des binous plutôt qu'aujourd'hui à vouloir investir sur eux-mêmes et à comprendre ce qui se passe. Ok? Mais par contre, ceux dans ton club d'entrepreneurs, eux, en l'occurrence, tu vas trouver potentiellement 8 personnes. Et dans ces 8-là, boum, tu vas changer ton quotidien. Et devine quoi? Tu vas commencer, eh bien, quand tu vas rentrer chez toi, à pas regarder Netflix, mais à la place de ça, à prendre un bouquin, à commencer à lire un petit peu, juste 10 pages, ça te prend 15 minutes, après tu prends, si tu veux, ton épisode Netflix. Et devine quoi? Tu vas apprendre de nouvelles choses. Et quand tu vas retourner dans ton club d'entrepreneurs, tu vas pouvoir leur partager 2-3 connaissances que tu as apprises. Et devine quoi? Ils vont te dire, putain, t'es un mec intéressant. Eh ben, j'ai envie de te présenter à de nouvelles personnes. Et devine quoi? Tu vas commencer à te créer un nouvel environnement. Et de 8, tu auras ensuite 10, 15, 20 clients. Parce que si tu regardes ton entourage actuel, tu ne vas pas avancer. Même si tu te dis, ok, mais peut-être que j'ai besoin de clients. Non, 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 non. J'ai démarré à 18 ans, moi, j'avais pas d'argent, les amis. Je revenais du foot où j'avais juste eu de l'échec. J'avais pas d'argent, j'avais 18 ans et j'importais un projet, eh bien, dans un pays. Et j'avais aucune expérience entrepreneuriale. J'avais un environnement éclaté au sol pour l'entrepreneuriat. Mais par contre, je voulais réussir. Et pour réussir, il fallait que je change. Et pour changer, il fallait que j'évolue. Mais devinez quoi, je me suis constitué un nouvel environnement. Et si je regarde mon réseau actuel, ok, et j'ai des dizaines et des dizaines et des dizaines et des dizaines et des dizaines de milliers de personnes partout, combien de gens je connaissais au tout début, des gens que je connaissais quand j'avais 18 ans, mais quoi, une centaine de personnes maximum. Sinon, personne. Donc, prenez conscience encore une fois que si vous pensez que vous n'avez pas les gens, pensez que c'est pas ça, c'est pas les gens le problème. C'est vous, on va changer ensemble, on va vous aider à évoluer et on va vous aider à le faire ensemble. On a tous été dans la même situation et vous allez vous construire un nouvel environnement. Et rappelez-vous toujours, est-ce que vous pensez que 8 à 10 personnes dans le monde entier, c'est quelque chose qui peut être possible? Si la réponse est yes, c'est OK. Mais il faut vouloir changer soi-même. OK? Dernière question éventuellement. Pour changer mon pack select en élite, c'est 1200 euros et 175 euros par mois. Il y a 900 à payer, 900 euros à payer une fois. Pourquoi? Parce qu'en fait, parce qu'en fait, ce business, quand on vous dit que c'est vraiment aider un grand maximum de personnes à pouvoir s'éduquer financièrement, c'est la réalité. En fait, on pourrait dire que tu peux aller au pack élite en faisant même des paiements en plusieurs fois. C'est une vérité. Tu démarres d'un pack select et après, par exemple, tu payes juste la différence et tu démarres en pack élite. Pareil, businessment parlant, je vous le dis, hein, ça ferait totalement du sens pour une entreprise de dire, ah, entre guillemets, fuck, ils peuvent pas payer la même chose parce qu'on doit valoriser les gens qui payent, par exemple, l'élite direct et on décide de leur mettre, je sais pas moi, 20% d'augmentation sur le prix en plus de la différence. Ça ferait du sens businessment parlant. Parce qu'en faisant ça, tu inciterais les gens à prendre l'élite, par exemple, en upfront cash parce qu'ils y gagnent financièrement. Non, iGenius, c'est pas ça. Et c'est d'un côté où, des fois, businessment parlant, tu te dis que il pourrait y avoir des choses qui sont faites différemment, mais d'un côté, tu te dis, c'est là où leur vision, elle est tellement belle. C'est aider le plus de gens possible. Non, tu démarres en select, tu ne payes rien en plus, tu payes juste la différence et c'est le même abonnement mensuel. Donc en fait, il faut juste se dire, honnêtement les amis, hein, il faut juste se dire, c'est le même abo, quoi qu'il arrive que je paye. C'est pareil. J'ai juste des frais à payer une seule fois. Une seule fois. À vie. À vie. Même demain, j'arrête mon abonnement dans un an et je décide de le reprendre 5 ans après. Je repaye jamais ces fees. Je repaye juste 175 $. Je suis pas sûr aujourd'hui que quand tu vas à un opérateur téléphonique et que tu payes tes fees d'installation et que demain tu coupes ta ligne et quand tu veux revenir t'installer, tu as de nouveau des fees d'installation. C'est de la logique en vérité. On pourrait dire que tu as coupé une ligne et tu la remets. Donc il y a une installation de prévue. Ok, mais là on pourrait dire que tu as coupé ton abonnement, bah ok, tu dois repartir sur quelque part une création. Non, même pas, toujours pas. Ils disent ok, tu as payé tes fees une seule fois, c'est bon, c'est terminé à vie, ça t'appartient, tu n'as plus qu'à payer l'abonnement mensuel. 1500 $ une fois pour avoir le mieux du mieux. Si tu veux aujourd'hui le mieux dans ta vie, tu dois être capable d'avoir le mieux autour de toi. Je connais aucun, par exemple, riche ou personne à succès
qui décident à chaque fois de choisir l'option C s'ils peuvent avoir l'option A. On prend le meilleur si on veut le meilleur. On s'entoure des meilleurs si on veut le meilleur. Tout simplement. Voilà les amis. En tout cas, merci à tous pour votre présence. J'espère que j'ai pu répondre à toutes vos questions. Si jamais vous avez d'autres questions, vous n'hésitez pas aussi à m'envoyer un message en privé. Bien sûr, avec grand plaisir, j'y répondrai. Ou à envoyer un message à toutes les personnes qui vous ont recommandé le fait de vous connecter. Si jamais vous voulez vous revoir ce live, de toute manière, il va être sur mon YouTube aussi personnel, où vous allez avoir la possibilité de pouvoir le re-regarder, certainement sous 48 heures, quelque chose comme ça. Et voilà, je souhaite la bienvenue en tout cas au maximum de monde et comprenez que Prostate Shoes est une vraie aide pour énormément de gens. Et voilà que c'est accessible pour tout le monde. Ok? Bonne soirée à tous et à très vite. Ciao tout le monde.